Je gère les éditions Mabiki. Alors, Dylan Samuel Mouakou est un étudiant bruxellois. Gladys Kezadi, députée bruxelloise. Ejvin, au sein de la commune de Berkem-Saint-Agathe. Gisela Boun-Bayoko, spécialiste de la santé et du développement de la petite enfance. Je suis comptable fiscaliste de formation. Je suis chef de service dans une administration communale, chef de service emploi. Et je suis échevine à la ville de Bruxelles. Latifa Idbala est une belgo-franco-marocaine. Jacob Kamanga, échevin à la commune de Jette. Je suis journaliste culturel et mes premiers pas ont débuté ici à la Radio Beauté. Je suis Diallo El Hadj Moussa, belge d'origine guinéenne, diplômé en gestion d'entreprise. Professeur d'économie parlementaire depuis 20 ans et conseiller communal depuis 24 ans. Je suis Célou Satna Diallo, conseiller communal à la ville de Bruxelles. C'est Bomboko, j'ai 43 ans, je suis papa de 3 enfants. Je suis parti au Congo et j'ai créé avec l'aide de mes parents une entreprise dans le secteur du bois. Donc Gisèle Mandaïla Malamba, conseillère communale à Etterbeek, chef des files. Je suis la présidente des Défis Femmes. Je suis Dorcas Kayembe-Stamili. Je travaille au sein du cabinet du ministre Frédéric Dardenne à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis la petite fille de l'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Je suis maman de 2 enfants et je suis comptable de formation. J'ai chômé pendant 4 ans. 4 ans de recherche intensive d'emploi. Maintenant, à Bruxelles, il faut attendre une bonne dizaine, voire même 15 ans pour avoir une réponse positive d'un logement social. Ce n'est pas acceptable. Pour pouvoir notamment rechercher un emploi, il faut être outillé, il faut savoir utiliser toutes les techniques au niveau interne. Aujourd'hui, les soins de santé coûtent cher. Je sais que les pouvoirs publics ont fait des efforts au fil des années en faveur de toute la population, en particulier de la population défavorisée. Il y a à peu près 11 000 personnes qui bénéficient d'environ 300 € par mois lorsqu'ils attendent depuis trop longtemps leur logement social. Il faut que les rapports entre continents soient équitables, égalitaires. Les rapports commerciaux, il est temps de les revoir en fait. Ils sont toujours très coloniaux. Quelles que soient les origines, le genre ou les convictions religieuses. Et je suis donc le citoyen qui encourage ses concitoyens à se former et aussi à pratiquer toutes les langues nationales pour que la relance de Bruxelles se fasse de manière totalement inclusive. Avant, quand on n'était pas belge, on ne pouvait pas être reconnu comme personne handicapée. Mais quand je suis arrivée à la tête de ces ministères, donc j'ai instauré ça. Les citoyens ont besoin d'être respectés d'abord dans leur choix, d'être écoutés. Vous avez aujourd'hui 30% de la population qui ne sait pas pour qui voter ou qui peut-être n'ira pas voter. C'est inadmissible dans une démocratie. Trop souvent, on vote pour nous sans nous. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être acteur dans toutes les étapes de négociation. Il est important pour nous de garder un contact direct, continuel, perpétuel avec la société civile, avec les experts, avec les citoyens. On ne se rend absolument pas compte là en 2024, mais dans les 5 à 10 ans qui arrivent, on va arriver à un problème très important dans notre communauté qui seront la santé de nos aînés, ainsi que les pensions de nos aînés. Donc non seulement on met en avant notre culture, on permet aux afro-descendants de se réapproprier de leur culture, mais on permet également de lutter contre le racisme et les stéréotypes parce qu'on permet aux autres de comprendre notre culture. Je suis vraiment persuadée que l'art permet d'avoir une meilleure cohésion sociale et aussi un meilleur vivre ensemble. Je me battrai pour la simplification administrative pour que ces associations ne soient pas engluées dans un processus administratif long et difficile, mais pour que ces associations disposent de moyens d'accompagnement pour qu'elles puissent être le plus efficaces possible. Nous avons besoin de représentation. Nous avons besoin d'avoir des personnalités politiques qui nous représentent et qui nous ressemblent et qui s'intéressent aussi à nos différentes problématiques. Moi, je m'engage au même thème, c'est-à-dire accompagner pour qu'il y ait un logement décent, de qualité, à un prix abordable. Le 9 juin 2024, votez utile. Allez, votez utile. Votez utile. Votez utile.